Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment réaliser le faux brioche au crochet tunisien bicolore à plat. Ce n'est pas une technique facile, donc si vous êtes débutant, voyez d'abord comment faire du faux brioche unicolore. Pour faire du faux brioche bicolore à plat au crochet tunisien, vous aurez besoin d'un crochet tunisien double à 2 têtes et de 2 pelotes de laine de couleurs différentes. Je commence par faire une chaînette de mailles en l'air, donc un nœud coulant d'abord, et puis 10 mailles en l'air. On va faire 10 mailles en l'air pour la démonstration de cette vidéo. Ensuite, on va relever des boucles dans chacune des mailles en l'air en commençant dans la deuxième boucle à partir du crochet. Voilà, on a relevé une boucle dans chaque maille en l'air. Jusque-là, rien de particulier. Ce qui change, c'est qu'on va utiliser le fil bleu pour rabattre les boucles blanches que l'on vient de monter. Donc le fil bleu servira de trame de fond. Je place le fil sur le crochet, je le passe à travers la première boucle et ensuite je fais un jeté passé à travers 2 boucles. Donc c'est un passage-retour classique au crochet tunisien, un jeté passé à travers 2 boucles. À cette différence près que lorsqu'il me reste 2 boucles, donc la bleue de la maille en l'air de rang retour et la blanche, la toute première boucle que j'ai montée sur mon crochet, si je continue à rabattre, la première boucle sera bleue, c'est pas ce que je veux, parce que je veux que toutes mes boucles, mes barres verticales soient blanches. Donc pour le dernier jeté passé à travers 2 boucles, je vais le faire avec le fil de couleur blanche. En veillant à croiser le fil bleu par-dessus le fil blanc. Ça c'est un peu compliqué, mais voilà. C'est pour coincer le fil bleu dans la lisière pour qu'il reste bien en place et qu'il soit toujours sur le bord de mon ouvrage. Ensuite, pour le point brioche, je fais un point simple et puis un point torse avec le fil blanc. Donc toutes les boucles que je vais relever sont faites avec le fil blanc. Un point simple et un point torse. C'est le motif traditionnel du faux brioche au crochet tunisien. Voilà. Un point simple et un point torse. Et pour terminer, pour la maille lisière de fin de rang, je passe mon crochet dans la boucle blanche. Voilà, on voit déjà le motif du faux brioche qui apparaît timidement, c'est le premier rang. Pour rabattre les mailles, je tourne mon crochet et cette fois-ci avec le fil bleu qui est resté en attente dans la lisière de mon ouvrage, je fais un jeté et je le passe à travers une boucle, puis un jeté passé à travers 2 boucles. Jusqu'à ce qu'il reste 2 boucles, la maille en l'air de rang retour en bleu et la lisière blanche. Je reprends mon fil blanc, bien veiller à croiser le fil bleu par-dessus le fil blanc avant de faire le dernier jeté passé à travers 2 boucles. Ne pas hésiter à tenir le fil bleu dans sa main pour plus de stabilité. Et donc je me retrouve avec une boucle blanche sur mon crochet, le fil bleu est coincé dans la lisière et je peux recommencer mon motif faux brioche. Mais cette fois-ci, j'ai l'arrière de l'ouvrage face à moi. Le motif faux brioche, il est de l'autre côté. Donc je dois pouvoir travailler sur l'envers de l'ouvrage pour respecter le motif. Si je fais le motif faux brioche traditionnel maintenant, ça ne marchera pas. Donc mon fil blanc doit se trouver devant le crochet pour travailler en point envers au crochet tunisien. C'est très important que le fil blanc soit devant. Ensuite, je vais repérer les barres verticales arrière. Donc ça, c'est ma barre verticale avant, ça, c'est ma barre verticale arrière. Et je vais passer mon crochet sous la barre verticale arrière. Ensuite, je ne fais pas de jeté, en fait, je vais juste attraper le fil pour tirer une boucle. Ensuite, pour le point suivant, je repère
la barre verticale arrière suivante. Oui, elle est juste là. Je vais l'attraper dans le sens contraire du rang pour faire un point arrière torse et puis je tire une boucle. Donc je recommence. Je passe mon crochet sous la barre verticale arrière et je tire une boucle. Je ne fais pas vraiment de jeté. Et puis je fais un point arrière torse pour relever une boucle. Donc point simple arrière, tirer une boucle. Point torse arrière, tirer une boucle. Il est très important de garder le fil blanc devant le crochet et ne pas travailler dans les barres verticales à l'avant mais dans les barres verticales à l'arrière. C'est comme si je faisais un point simple mais à l'arrière de l'ouvrage en tirant une boucle après. Et puis un point torse, donc en tirant la barre verticale dans le sens contraire du rang, et puis relever une boucle. Et pour la maille lisière, comme j'ai travaillé en point envers sur l'arrière de l'ouvrage jusqu'au bout, je vais relever une boucle en passant mon crochet sous la barre verticale arrière de la lisière. Voilà. Et je me retrouve donc avec des boucles blanches sur mon crochet et le motif faux brioche qui apparaît à l'arrière. Pour abattre ces boucles blanches, je tourne le crochet, je prends mon fil bleu coincé dans la lisière et je fais un jeté et passer à travers une boucle, un jeté et passer à travers deux boucles, et ainsi de suite. Ça, c'est le passage-retour classique. Jusqu'à ce qu'il reste deux boucles sur mon crochet. Le fil bleu, je le passe par-dessus le fil blanc. Je reprends le fil blanc pour faire mon dernier jeté passé à travers deux boucles. Je n'hésite pas à tirer un petit peu sur le fil bleu pour qu'il reste bien en place et qu'il soit bien coincé sur le fil blanc. Voilà, un jeté passé à travers deux boucles et mon fil bleu est bien dans la lisière de l'ouvrage. J'ai de nouveau le faux brioche, le motif faux brioche face à moi. Donc je peux travailler dans les barres verticales avant. Donc je fais un point simple, un point torse et le fil avec lequel je relève de boucle se trouve derrière le crochet. Un point simple, un point torse, un point simple, un point torse. Quand le motif est face à moi, en fait, les points sont assez faciles à faire. Et puis pour la maille lisière, je passe uniquement sous un seul brin. Voilà. Ça, c'est la partie facile. On rabat les mailles en tournant le crochet, en reprenant le fil bleu qui est resté coincé dans la lisière. Je fais un jeté passé à travers une boucle, un jeté passé à travers deux, un jeté deux, un jeté deux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux boucles sur le crochet, la boucle bleue qui correspond à la maille en l'air de rang retour et la boucle blanche qui correspond à la lisière de mon rang allé précédent. Le fil bleu passe par-dessus le fil blanc. Je croise mes deux fils pour emprisonner le fil bleu dans le fil blanc quand je vais faire mon dernier jeté passé à travers deux boucles. Voilà. De sorte que mon fil bleu reste bien sur le côté de l'ouvrage. J'ai de nouveau une boucle blanche. Je vais travailler à monter des boucles blanches, mais sur l'arrière de l'ouvrage pour respecter le motif du faux brioche. Donc le fil blanc est devant le crochet. Je dois bien repérer la barre verticale à l'arrière. C'est pas évident, la barre verticale avant est là, la barre verticale arrière, elle est là. Donc je passe mon crochet sous cette barre verticale arrière, je fais un point arrière, puis j'attrape le fil pour tirer une boucle. Je fais un point torse dans la barre verticale arrière, donc dans le sens contraire du rang. Et puis j'attrape le fil pour tirer une boucle. Je ne fais pas de jeté en quelque sorte. Je ne fais qu'attraper le fil qui est devant le crochet. Donc un point arrière, tirer une boucle. Un point arrière torse dans le sens contraire du rang. Puis attraper le fil pour tirer une boucle. Alors j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas tourner le crochet vers le bas. Dans ce sens-là, ça ne marchera pas. Il faut vraiment attraper la barre verticale arrière
et tourner le crochet vers soi, vers le haut. Ça ressemble à ça. Et puis, attraper le fil qui vient se mettre naturellement devant le point pour tirer une boucle. Je recommence, un point arrière simple avec le fil devant, donc ça fait un point envers, et le point arrière torse dans le sens contraire du rang, si j'arrive à attraper la boucle évidemment, là, et un jeté pour tirer une boucle. Donc, il ne faut surtout pas travailler dans la barre verticale avant, mais dans la barre verticale arrière. Ne pas hésiter à tourner l'ouvrage vers soi pour voir l'arrière et travailler en arrière simple, arrière torse, toujours avec le fil devant le crochet pour faire des points envers. Donc, j'ai ma barre verticale avant et ma barre verticale arrière pour la maille lisière, la toute dernière maille du rang. Je passe mon crochet sous cette barre verticale et je tire une boucle. Voilà. Bon, l'envers de l'ouvrage, pas très stable. Le plus joli, je trouve, c'est l'endroit. Donc voilà comment faire un faux brioche bicolore. C'est un motif que je trouve très joli, mais un petit peu compliqué à réaliser. Les lisières, je les trouve pas très propres. Pour la simple et bonne raison qu'on est obligé d'utiliser toujours le même fil pour relever des mailles et le même fil pour retirer des mailles. Mais j'espère que vous comprenez maintenant comment faire un faux brioche au crochet tunisien à plat, bicolore, avec un crochet tunisien double.